Je suis avec Christian Bosnaveran. Bonsoir. Bonsoir. Alors Christian Bosnaveran, c'est un jeune président qui dirige le mouvement depuis mars dernier, il y a donc quelques mois. Alors on disait tout à l'heure avec Madame Alexandre, votre particularité, c'est le fait d'être valide. Comment vous êtes venu à présider ce mouvement aujourd'hui? Eh bien, j'ai commencé par créer une section d'e-sport à Chaville, en escrime, dans le club que je présidais et que je préside toujours d'ailleurs. Et donc là, c'est là où j'ai eu les premiers contacts avec le mouvement d'e-sport. Et ben, j'ai trouvé que naturellement, ça valait la peine d'aider à développer le mouvement. Ouais. Alors, Carmen Alexandre, vous la côtoyez depuis maintenant quelques années. Oui. Vous savez tout le travail qu'elle a fait, donc 35 ans de travail sur le terrain, où elle a donc fait tomber un certain nombre de barrières. Oui. Aujourd'hui, où en est le mouvement handisport et qu'est-ce qui reste encore à faire? Donc il reste beaucoup à faire évidemment, mais les Hauts-de-Seine, on performe pas mal en fait, même si j'aime pas trop parler de chiffres. Nous avons quand même 34 clubs cette année. 1300 licenciés environ. 1300 licenciés. Nous avons 6 clubs qui ont été récompensés par des labels de la Fédération française. Et donc, on est dans une dynamique de croissance et en même temps de qualité. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la création des sections handisport en milieu ordinaire, ce que vous avez vous créé à Chaville en fait. C'est en train de se développer. Voilà, donc on essaye de développer donc la création de ces sections handisport en milieu ordinaire, en milieu classique, de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un choix identique aux personnes valides. Ça, c'est l'objectif. Voilà. Pouvoir s'inscrire dans n'importe quel club, ça serait l'idéal. Vous travaillez main dans la main avec la Fédération handisport et la région handisport. Oui, tout à fait. On essaye donc de développer ces liens verticaux dans la structure de la Fédération handisport. On a beaucoup à apporter et on a aussi beaucoup à recevoir de la structure de la fédération, et donc on essaye de développer les liens autant que faire se peut. Les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, c'est programmé dans 7 ans, en 2024, et il y a tout un programme au comité handisport, et l'idée c'est de recenser un maximum de jeunes en situation de handicap, de les faire évoluer, de les former. Voilà, tout à fait, pour essayer qu'ils puissent accéder au niveau, si possible, et suivant leur goût, bien sûr. Donc, nous essayons de créer une structure d'excellence au sein du département, de façon à pouvoir accueillir ces jeunes et pouvoir les former et leur apporter tout notre soutien. Alors, tous les sportifs handicapés ou toutes les personnes en situation de handicap qui se reconnaissent et qui ont envie d'accéder à une pratique sportive adaptée, ils peuvent naturellement aller sur le site internet que vous avez créé. Tout à fait. Cette année, donc, on a recréé notre site internet de façon à pouvoir augmenter la communication déjà entre les clubs adhérents à notre structure et aussi donner toutes les possibilités d'information auprès des gens qui voudraient pratiquer un sport. L'adresse du site qui va peut-être évoluer. CDH 92. Et naturellement, les gens peuvent accéder à ce site et avoir toutes les informations qu'ils souhaitent. Tout à fait.